Une activité concentre depuis plusieurs années les critiques, celle du transport sanitaire. Ambulances et taxis conventionnés coûtent beaucoup trop cher selon un récent rapport parlementaire. La facture a doublé en 10 ans, si bien que de nouveaux systèmes collectifs voient le jour, un même chauffeur pour plusieurs patients. Alors est-ce la solution? On voit cela avec Anthony Joly, Alain Locascio et notre bureau à Marseille. Il y a 3 mois, Anna Nadia Buccellato s'est cassé le col du fémur lors d'une chute. Après plusieurs semaines de rééducation, elle sort aujourd'hui de l'établissement. Je suis très pressée. Tu vas retrouver la maison. Ah, ça c'est sûr. Je suis contente comme tout de rentrer chez moi. Son état physique l'empêche de conduire. Elle a donc droit à un VSL, un véhicule sanitaire léger, pour la transporter jusqu'à son domicile. Là, il y a juste un aller, donc c'est dans les 30 €. 30 € pour une vingtaine de kilomètres. Ainsi, chaque jour, 13 000 patients sont transportés médicalement. Un budget énorme pour la sécurité sociale, 4,5 milliards d'euros par an. Il existe aujourd'hui 3 types de transport. L'ambulance pour les personnes qui doivent rester couchées, 96 € en moyenne. Le VSL, 31 € ou le taxi conventionné, 48 €. Ce dernier est de plus en plus utilisé. Résultat, le montant de la facture des transports sanitaires a doublé en 10 ans. Alors, comment dépenser moins ? Quelles sont les solutions pour réduire la facture? Au petit matin, Clotilde Colomb sillonne les routes des Bouches-du-Rhône. Mais aujourd'hui, l'ambulancière ne va pas transporter un, mais 2 patients. 2 patients à 2 adresses différentes, mais dans Aix, dans la même commune. Bonjour Monsieur Caparros. Bonjour. Je vous installe devant. La société de transport pratique le covoiturage depuis maintenant plusieurs années. Philippe Caparros, retraité, a fait une chute à vélo il y a 1 an. Touché au bassin, il ne peut pas conduire. Avant de rejoindre son centre de rééducation, il accepte donc de faire un détour pour aller chercher un autre patient. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout, non. Ça fait faire des économies à la sécu, c'est bien. Ça fait faire un détour aussi? Oui, mais bon, on a que ça à faire, vous savez. Donc c'est pas bien grave. Après 15 minutes de trajet, Vous allez bien? le deuxième patient prend place dans le véhicule. Les 2 hommes se connaissent bien, ils font le trajet ensemble 3 fois par semaine, depuis maintenant 2 mois. Effectivement. Quand on a un problème justement de santé, on se renferme beaucoup sur soi et le fait rien que d'être dans un transport où c'est convivial, déjà le matin c'est agréable. Convivial, mais surtout beaucoup plus économique pour l'assurance maladie. Quand vous transportez 2 patients en même temps, il y a un abattement de 15%. En clair, sans le covoiturage, la société de transport aurait facturé ce trajet 32 € à chaque patient. Avec le covoiturage, elle ne fait payer que 19 € à chacun, soit pour ce seul trajet, un gain de 26 € pour l'assurance maladie. Ainsi, en 1 an, elle aura économisé plus d'1 million d'euros grâce au covoiturage. La société de transport, elle aussi, y trouve son compte, car elle peut transporter 3 fois plus de passagers. Si on n'avait pas trouvé le transport covoituré, il y aurait de fortes probabilités pour que nous arrêtions l'activité du transport assis. C'était pas assez rentable, c'était non rentable du tout. On était en déficit permanent. Mais le covoiturage aujourd'hui n'est pratiqué que dans une dizaine de départements seulement, car l'organisation est assez lourde. En effet, les hôpitaux avec lesquels la société collabore doivent regrouper les rendez-vous des patients qui habitent dans une même zone. Quant aux autres solutions pour réduire la facture des transports, elles peinent à voir le jour. Le député Pierre Morange, auteur d'un rapport sur la question, estime que pour faire des économies, il faut avant tout chasser les fraudeurs. J'ai préconisé une géolocalisation obligatoire de tous les véhicules qui ont vocation à transporter les patients pour avoir la capacité à contrôler, c'est-à-dire à s'assurer que la course est effectivement réalisée. On le sait tous, il y a toute une série donc de détournements. Un nouvel acteur pourrait aussi bientôt contribuer à diminuer la facture. C'est Uber. La société de chauffeurs privés l'a annoncé il y a quelques jours. Elle veut se lancer dans le transport sanitaire en proposant des tarifs plus avantageux que les véhicules classiques. Pour l'instant, seuls les États-Unis sont concernés, mais la filiale française s'est déjà déclarée intéressée par l'idée.